Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mon setup de musique, mon vinyl setup, mon setup tournant autour d'un tourne-disque. Et ça rime en plus. Allez, c'est parti. Associates did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in electrochemical batteries until we had a chance to rebuild the cities with the Democrats. You think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. Cet endroit, ça fait un moment que vous le voyez en décor de mes vidéos, mais je vous en ai jamais parlé en détail, ni parlé de ce qu'il y avait dessus. Déjà, parce que vous allez me le demander, c'est un meuble Ikea tout ce qui est de plus basique, je vous mettrai le lien dans la description. Ça me permet d'accueillir soit des petits tiroirs, comme on a ici, ou bien des organisateurs, pour pouvoir ranger des produits à l'intérieur, ou bien directement laisser des espaces vides, pour pouvoir y ranger des petites décorations. Dedans, j'y range mon bric-à-brac, mon matos photo, vidéo, mes téléphones aussi. Enfin bref, un petit peu tout. Et dans les organisateurs, c'est ici que je range les produits que je vais bientôt tester. Si vous voulez une vidéo pour savoir ce que je mets dans chacun de ces tiroirs, savoir un petit peu comment je m'organise pour ranger les produits, trier les produits dans le studio, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tout comme les objets de décoration, parce que j'adore ça. On a un petit casque d'Iron Man juste ici, une lampe Pac-Man juste là, une lampe Cell, on a même une petite épée de Link. Ouais, elle est bien celle-là. Et le tout saupoudré de pop un petit peu partout. Je suis un grand fan. Les décorations peuvent aussi faire l'objet d'une vidéo à part, pourquoi pas, vous seul en avez le pouvoir dans les commentaires. Mais bref, ce meuble, cet endroit de la pièce, me sert surtout pour écouter de la musique. Ouais, ça sonne bizarre dit comme ça, mais c'est à cet endroit-là que je vais poser tous les objets qui me permettent d'écouter de la musique, et ce, de différentes manières. D'abord, grâce à ce que j'ai dans ma poche, mon smartphone. Dessus, j'ai un abonnement Apple Music et je m'éclate à télécharger des tonnes de musique que j'adore et que je découvre tous les jours, ce qui me permet de les jouer sur mes écouteurs, les AirPods, ou bien sur mes casques audio. Les casques audio, j'en ai plusieurs. Hop là, que je pose sur le petit pied derrière, et en commençant par le Backbeat Pro de Plantronics. C'est celui que j'utilise ces derniers mois lorsque je pars en déplacement, parce que c'est un casque qui a une réduction de bruit active juste géniale, et qui est Bluetooth surtout. Donc voilà, je peux l'utiliser avec mon iPhone 7 Plus sans inconvénient, et ça fonctionne super bien, il a un rapport qualité-prix imbattable. Je vous en ai déjà parlé en détail dans une précédente vidéo, donc je vous invite à la checker, elle doit être par là. Sinon, quand je suis tranquille chez moi, j'utilise plutôt le casque Listen 2 Focal, qui est juste excellent, tant au niveau du confort qu'au niveau de l'écoute. Waouh, j'entends vraiment plus rien, c'est bluffant. Enfin, ce casque est vraiment bluffant pour son prix. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il est filaire celui-ci. Il y a la version wireless qui est aussi sortie, mais celui que j'ai, il est filaire. Mais bon, avec un petit adaptateur, ça passe très bien. Là aussi, j'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans la description. Après, quand on est chez nous, on aime bien être posé, tranquille, sans avoir un casque sur les oreilles. C'est pour ça que j'utilise les cubes de Wavemaster que je vous ai présenté l'an dernier et qui n'ont pas bougé tellement ils sont excellents. On a un mode permettant de pouvoir connecter son smartphone ou sa tablette en Bluetooth directement depuis les enceintes, ou bien on a deux autres modes permettant de pouvoir y mettre, par exemple, un tourne-disque. Cela fait bientôt 2 ans que je me suis mis à fond dans les vinyles, bon retour aux sources, parce que j'adore ça. J'adore le fait d'avoir des gros disques comme ça entre les mains, j'adore le principe, et le son est juste ouf. Du coup j'en ai quelques-uns, ils sont pas tous là, mais les meilleurs sont présents. On a le petit Ed Sheeran, Jack Johnson, La La Land, et oui, les Beatles, bien sûr incontournables, Cat Stevens par exemple, et puis Nina Simone. Avant j'en utilisais quelques-uns sur un tourne-disque de la marque Crowley, qui est celui-ci. L'avantage c'est qu'il est petit, il est transportable, il vous permet de mettre un pas dans les vinyles facilement et rapidement.
Voilà. Par contre, c'est pas ouf parce qu'en fait le vinyle ondule sur la plateforme lorsqu'il tourne et forcément ça abîme le disque et en plus le bras par moment saute sur le disque. Donc là ça peut le rayer. Du coup j'en cherchais un bien jusqu'à ce que Pioneer m'en envoie un, le PLX 500. Il est dingue. On a la possibilité de mettre des 33, 45 et 78 tours. Et dépendamment des disques que vous mettez, vous allez pouvoir ajuster les points stroboscopiques pour aller au bon rythme. C'est tout simplement les tout petits points que vous voyez autour de la platine. Et c'est ce qui vous permet de savoir si un disque va à la bonne vitesse ou non. Lorsqu'ils sont figés, c'est tout bon. On peut régler le tempo pour que ça soit plus rapide ou plus lent. On a une petite LED pour éclairer la zone où va être posé le bras sur le disque. Et juste là on a plein de réglages au niveau du bras pour régler la hauteur, des choses comme ça, mais je m'y connais pas assez pour pouvoir rentrer dans les détails. Et puis à l'écoute, c'est ce qui me correspond le plus. Après on a un adaptateur pour des disques 45 tours parce qu'ils sont plus petits. Et on a aussi un poids pour mettre sur le bras. Au final, la platine est juste excellente. Les disques tournent impeccablement bien et ils ne s'abîment pas vu qu'on est livré avec une petite surface. Et depuis que je l'ai, j'entends la totalité de mes disques. Je peux enfin les terminer. Ou même les commencer pour certains. Californication, RIP. C'est con à dire mais par moment avec le Crowley, on n'entendait même pas des passages de la musique parce que ça sautait. Donc voilà, c'est un cap. C'est cher, ça prend de la place, mais c'est cool, et c'est joli en plus. J'en suis super content. Merci Pioneer. La prochaine fois, je ferai un partenariat avec eux. Récemment, je me suis aussi pris un lecteur cassette. Le mec, c'est totalement un vieux. Pour être totalement honnête, je l'utilise jamais. C'est juste pour la déco. Et pour l'avoir aussi. Lorsque j'ai vu qu'Awesome Mix Volume 2 des Gardiens de la Galaxie allait sortir en cassette, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour me prendre un lecteur cassette, surtout que ça peut toujours servir. Eh, on sait pas, hein, les japonais sont déjà retournés aux cassettes. Hein. Et puis, j'aime pas mal les Gardiens de la Galaxie. Finalement, j'ai cette petite enceinte LED que j'utilise surtout pour les LED. Je vais pas vous le cacher, voilà, c'est tactile. On peut activer la LED, ça me permet d'avoir une petite lumière, tout comme les bandes LED que j'ai collées à l'intérieur. Je vous mettrai tout ça dans la description, y a pas de souci. Mais voilà, sinon en termes d'enceinte, j'utilise pas trop. L'avantage c'est quand même qu'on a un port micro SD dedans. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis on a différentes lumières. Rouge, bleu. Et puis la lumière jaune. Ça fait un bon élément de déco. Et puis j'ai Google Home, je peux lui poser plein de questions, mais globalement je l'utilise pour allumer et éteindre mes lampes. Ok Google, éteins toutes les lampes. Très bien, j'arrête ces lumières. Mais sinon, je peux lui demander de me chanter une berceuse. Ok Google, chante-moi une berceuse. Voici Une poule sur un mur, chantée par Francine Chantreau. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur. Picoti, picota, 3 petits tours et puis s'en va. Ah c'est génial ce truc. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est une installation que j'utilise tous les jours pour écouter de la musique, que ce soit sur mon tourne-disque, sur mon lecteur cassette, mais avec mes enceintes Bluetooth aussi. Je voulais donc vous la partager pour vous donner des conseils si jamais vous voulez vous procurer un tourne-disque, ou si vous aimez les vinyles, ou tout simplement si vous voulez avoir des enceintes Bluetooth. Et puis sachant que c'est bientôt Noël, peut-être vous conseiller sur des futurs achats pour vous, pour votre famille. Pourquoi pas? Si un des produits vous intéresse, la description est là pour ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou! Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile, toile.